Les amis, j'ai fini Squid Game saison 2. J'ai franchement beaucoup de choses à vous dire, mais on va y revenir progressivement. Cette vidéo est sponsorisée par Japan Toys Market. Tu aimes l'univers manga? C'est les soldes d'hiver. Naruto, Dragon Ball, One Piece, Sasuke, Vegeta, Luffy. Des milliers de références à des prix cassés, de moins 11% jusqu'à moins 50%. Des figurines officielles de 21,35€ allant jusqu'à 11,99€. Ça débute le vendredi 10 janvier à minuit. La livraison est offerte dans un point relais dès 65€. Et il y a toujours des cadeaux dans chacune des commandes que vous allez faire. Des centaines d'évaluations positives. Et avec le code RELESSOLD, vous aurez le droit à moins 15% de réduction, cumulable même avec les réductions qui existent déjà en solde. N'hésitez pas à foncer sur le site et la boutique en ligne. Vous allez être gâtés. Les liens sont en description. Bienvenue sur Red Crit TV les amis pour les reviews de Squid Game. Pour cette vidéo, il va falloir comprendre deux petites choses. Déjà, je vous remercie énormément pour vos retours quotidiens et vraiment, vous me faites vraiment chaud au cœur. Je kiffe partager avec passion et amour et sentir que c'est partagé, reçu. Il y aura forcément du spoil, vous devez être à jour, vous devez maintenant avoir fini Squid Game, parce que là, on est sur l'épisode 6 et l'épisode 7. La dernière fois, j'ai pas mis de musique, vidéo d'avant, vous m'avez grondé, la vidéo dernière me dit non mais tu pouvais la musique et tout. On va remettre une petite musique qui est toute symbolique et qui symbolise cette saison de Squid Game. On y va. Avant de donner ma conclusion, mon avis final, on va y aller progressivement parce qu'il y a l'épisode 6 avant d'arriver à l'épisode 7. Et bien entendu, les vidéos ne s'arrêteront pas là, il va y avoir des vidéos en plus sur les relations entre les personnages parce que le fait de ne pas d'avoir fait des reviews sans avoir vu la conclusion fait que je ne pouvais pas toujours aller en profondeur. J'étais dans la réaction de ce que j'ai vu sans savoir où ça pouvait mener. Mais en sachant maintenant où chaque chose a mené, je pourrais mieux analyser et mettre plus de profondeur et de compréhension. Parce que oui, j'ai compris aussi avec le temps certaines choses que sur le moment direct, à travers la découverte, j'ai pas très bien compris parfois. Le jeu du carrousel et sa musique avec Thanos qui danse et tout. Alors Thanos, j'ai appris qu'une majorité de gens, de ce que j'entends, ne l'apprécie pas, le trouve lourd, le trouve... je trouve que en fait, il a réussi son rôle. Si vous le trouvez lourd, énervant, il a réussi son rôle. Moi, je l'apprécie pas parce qu'il est pas lourd. Je dis pas, purée, il est pas lourd du tout, il est adorable. Non, 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 je trouve qu'il apporte une singularité, il apporte une atmosphère spécifique totalement à l'inverse de ce qu'il pourrait y avoir normalement dans un Squid Game. Et malgré tous les problèmes, etc., un détail tout bête qu'on se remémorera tout le temps, c'est quand il y a la musique angoissante maintenant, j'ai envie de dire, parce que c'est très glauque, additionner des jeux pour enfants à de la survie ou à la mort, il n'y a pas plus glauque, entouré de chansonnettes et de poupées. Vous savez très bien, un film d'horreur avec une poupée, c'est les meilleures recettes, mettre un enfant, mettre en mode de Grudge et tout ça à l'époque, rappelez-vous. Donc, le délire glauque, mais entouré d'un gars au milieu de tout ça, qui est sous drogue, et tu lui mets les musiques et il est comme ça, et il savoure, moi, perso, ça m'a fait kiffer. Sauf que, on reviendra sur le détail de ce qui s'est passé avec lui. Alors, le jeu du carrousel, qui est pour moi le jeu symbolique de cette saison de Squid Game, et un jeu aussi qui laissera un avant et un après. Beaucoup de choses se sont passées durant ce jeu, des liens se sont créés, des liens se sont brisés, et il aurait pu, on était à deux doigts de voir la mort de la maman, et je vous garantis les gars, et j'ai pas honte de vous le dire, quand j'ai vu la scène où il y a le fils de la maman qui se fait embarquer là, et la maman qui se retrouve limite toute seule, avec la musique qui ralentit, j'étais à deux doigts de verser ma larmichette. Je me suis dit non, non, ils vont pas la tuer. Parce que là, franchement, ils ont pas été cruels. Mais si les scénaristes, là, si les gars qui ont écrit cette histoire, ils l'avaient fait mourir, ça aurait été un moment marquant et impactant pour le jeune, et aussi la leçon et le message derrière que ça nous aurait laissé. Ça aurait été une dinguerie. Parce que comme je vous avais dit dans la dernière review,
ce qu'il a fait là, de voter pour rester en disant sa mère, ouais, j'ai encore des dettes longues, je t'ai pas dit tout sur mes dettes et tout. Et elle, quand elle le regarde en mode, mais ok, mais il y aura peut-être pas d'après en fait. Peut-être que on ne se reverra plus en dehors. Peut-être que je vais mourir. Peut-être que. Et là, en fait, ça aurait été la leçon parfaite pour lui. Et franchement, moi en tout cas, mon cœur a vibré. On a le petit timide, hein, je les nomme par des adjectifs parce que j'ai pas les noms de tous les persos. Donc on a le petit timide qui a trahi sa copine, entre guillemets. Elle a dit, vas-y, viens avec moi. Et on a Thanos qui vient et qui leur dit, vas-y, jouez, pierre, feuille, ciseaux, faites quelque chose, là, vite, on en prend un de vous deux. Et en fait, dans la peur, au lieu de partir avec elle, il a assuré ses arrières, il a fait la croix, le ciseau. Et au final, elle, qui avait la main comme ça, ils ont considéré qu'il avait gagné. Et au final, elle s'est retrouvée toute seule. Et on peut lui en vouloir. Oui, on est extérieur à tout ça, on lui en veut, c'est lâche, il a pensé qu'à lui. Mais quand tu vois des gens se faire mitrailler devant tes yeux, est-ce qu'on peut en vouloir à l'instinct de survie qui va exister en face de nous? Est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui sera moins courageux que les autres? Oui, au fond, moi quand je regarde ça, je dis franchement, mais là tu ne réagis plus, parce qu'en fait on nous montre vraiment la distinction entre sa réaction de survie et le fait de s'en vouloir. Mais il va se passer des choses qui vont le hanter toute sa vie, hein, s'il reste en vie. On verra après. Donc il y a le fils qui a été embarqué devant sa mère, et on a, avant d'arriver à la dernière partie du jeu, le maître des jeux qui dit le prochain ça risque d'être par deux. Parce que en comptant ce qui reste et le nombre de pièces, ça veut dire qu'il n'y aura pas assez de pièces pour tout le monde. Et il va falloir faire vite et bien se bagarrer, quoi. Et là, en fait, ce moment-là, il y a un avant et un après aux yeux intérieurs. Parce qu'avant, le personnage du maître des jeux, nous, on est extérieur à ça. Donc nous, même si c'était pas facile de pouvoir le juger sur ses intentions réelles, on savait que c'était le maître des jeux. Mais là, avec ce qui s'est passé, alors on pourrait dire instinct de survie. Il arrive dans une pièce, il y a déjà un gars, le tuer, c'est sauver la vie de deux au lieu de mourir à trois. Mais c'est vrai que la pièce est déjà prise, il y avait quelqu'un qui allait le rejoindre, et au final, il a tué, et c'est pas le fait d'avoir tué qui aura été le plus gros problème, je pense, au vu de l'ami de Ji-Hoon qui a assisté à ça et qui était avec lui, c'est surtout le fait de le voir dans la manière, dans l'aisance à laquelle il fait ça, et surtout le sang-froid dont il tue, le regard qu'il a avec. Là, il y a eu un avant et un après maître des jeux aux yeux extérieurs de certains. Je pense que Son Ji-Hoon, les gars, j'en ai parlé, et Ji-Hoon, je pense quand même qu'il y a quelque chose avec le maître des jeux. N'oublions pas que le maître des jeux connaissait son nom. Alors oui, il a dit « Ah, mais on te l'a déjà dit, truc ». N'oubliez pas que le maître des jeux a dit son nom. Le maître des jeux ne sait pas que Ji-Hoon connaît son frère. Est-ce que Ji-Hoon connaît le nom de son frère? Ça, je me rappelle plus, les gars. Mais s'il connaît le nom de son frère, est-ce qu'il n'a pas fait un lien? Ou il va faire un lien? On a quand même l'ami de Ji-Hoon qui, lorsqu'il y a eu le vote sur lequel on va revenir, quand il commence à dire à Ji-Hoon j'ai pas confiance en lui, en plus l'autre fois, machin. Il y a plein de petits éléments, j'ai l'impression, qui peuvent le mettre dans un questionnement. Sauf que, est-ce que c'est pas trop tard? On a extérieurement la recherche qui continue avec Jun-Ho, le capitaine, le drone, et le drone qui commence à... C'est hyper intéressant, tu vois, le drone qui constate les îles, Et en fait, avec celui-ci, j'ai l'impression que tu peux te rapprocher plus facilement, et on voit une trappe. Donc il y a une trappe, ils s'y sont dirigés, boum, ça a pété, il y avait un piège. Donc tu te dis, oula, d'accord, donc là, ils sont attendus. Ils savent qu'ils sont recherchés. Il y a un mouchard. Bon, en intérieur dans le jeu, il y a la cassure entre la femme enceinte, la jeune fille, et le youtubeur crypto, véritable cassure.
On a la médium qui va vers l'homme trans, la maman, etc. et qui va leur dire « Vous allez mourir, je vous ai lancé une malédiction, vous ne partirez pas de ce jeu sans mourir, etc. » Là où elle avait dit en intérieur, ça j'ai oublié aussi, en interne dans le jeu, quand Ji-Young a pris soin et sauvé la jeune femme, la jeune fille enceinte, elle le regarde en lui disant « Tiens, je comprends mieux pourquoi tu survis, qu'est-ce que tu fais là ?» Comme si en fait il avait aussi dans une contribution à la mission et qu'il a aussi fait des bonnes choses qui le maintiennent en survie dans la manière à elle d'analyser le destin, etc. Il y a un nouveau vote, avec une grande perte et un jeu assez traumatisant quand même, hein, faut pas l'oublier. Mais comme vous le savez, on est dans un jeu où l'appât du gain. Et plus tu survis, plus tu te dis j'ai survécu, je suis passé à ça de la mort, autant que ça se fasse, pour que quand je sors de ce jeu, je n'ai plus de problème dans ma vie. Et donc, plus tu gagnes, plus tu dis j'ai gagné, pourquoi je gagnerais pas et toujours plus, c'est l'humain. Le moment maintenant qui aurait pu changer la suite dramatique que nous connaissons tous, parce que vous avez vu ce qui s'est passé à la fin de Squid Game saison 2, ce moment aurait pu changer tout, c'est si l'ami de Ji-Young, quand il voit aller voter, on va dire son nom pour la première fois, Young-il, je crois, le maître des jeux, s'il avait été au bout de ce qu'il disait en mode « je lui fais pas confiance, il a tué de sang-froid, crois-moi, je l'ai vu faire ça », peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ce qu'il y a eu derrière. Peut-être que Ji-Young lui aurait pas donné le chargeur. Peut-être que Ji-Young lui aurait pas dit « accompagne-moi et c'est toi qui vas aller derrière ». Peut-être qu'il lui aurait pas dit tout ça. Une phrase qui n'a pas été au bout. Et c'est ce moment qui a été ralenti volontairement pour nous montrer que ce moment est important. J'ai l'impression qu'il est bizarre. Et au final, il est tellement fort, notre maître des jeux. Il est tellement fort parce qu'en fait, il sait exactement quand il faut voter pour rester ou quand il faut voter pour partir. Et là, il a été dans leur sens, en sachant qu'il y avait match nul. Il a été dans leur sens parce qu'il fallait que ça se passe comme ça s'est passé ensuite. Fallait qu'en interne, et l'humain tu le contrôles, et c'est ça que j'ai pris en note, c'est que d'une saison à l'autre, d'un Squid Game à l'autre, l'humain tu le manipules de la même manière. Tu crées de la distance, tu crées, même à travers les mêmes épreuves et les mêmes risques qu'ils vivent tous, tu sais les mettre dans un cliché de pour ou contre, de gauche ou droite, de parti ou de différence. La différence, ça peut être minime que tu vas l'exploiter, en arriver à les faire s'entretuer, même en dehors d'un jeu où déjà la survie est compliquée, et ben tu vas les pousser même en dehors, même dans les petits moments de survie, à chercher à gagner aux dépens de la vie des autres. Au final, donc le pote de Ji-Young, c'est désister de montrer sa crainte vis-à-vis du maître des jeux parce qu'il a voté pour partir. Et c'est là que tout a changé pour moi. Ça fait mal les gars, parce que c'est des choses, tu te dis purée, si t'avais été au bout, le pauvre il savait, non, voilà, vous savez ce qui s'est passé à la fin après. Donc Ji-Young n'aura peut-être pas plus de doutes qu'il fallait en avoir, et voilà. Donc vote nul, vu qu'il y a eu un vote nul, il va y avoir par la suite un nouveau vote. Donc tout ce vote-là aura que des conséquences en fait. Étant donné que ce vote, le vote qui a donné 50-50, fait que ceux qui ont trahi seront encore au même endroit. Là où s'ils avaient trahi, mais que c'est bon, ils rentrent chez eux, ils sont tranquilles. Là, ils trahissent, mais en restant. Donc il peut y avoir une guerre en interne. Et le nul a été parfait pour le maître des jeux et ceux qui sont au-dessus, au final. Parce que, comme je vous dis, manipuler l'humain, et ils attendaient que ça. Et surtout, à travers ce qui s'est passé dans les toilettes, là où notre bon vieux Thanos s'est fait tuer, il aurait mérité d'aller plus loin. Moi, je trouve qu'il aurait mérité d'aller plus loin, mais dans un autre sens, c'est pas plus mal d'être dans l'imprévisibilité, de faire tuer et mourir n'importe qui. Donc, dans la nourriture qu'ils ont donnée pour la nuit qui les attendait, il y avait des fourchettes. Et quand il y a des fourchettes pour manger des gimbap, si c'était en Occident, en Europe, j'aurais pu comprendre. Mais là-bas, tu manges pas des gimbap avec une fourchette, à moins que je me trompe. Hein. Mais les gimbap, voilà, il est déjà coupé, tu le manges comme ça, quoi. Les fourchettes sont là pour se faire la guerre.
Et il fallait attendre le premier meurtre pour que les autres puissent comprendre, les amis, comprenez bien. Le premier meurtre en dehors d'un jeu ferait comprendre aux autres, très simplement, que la tirelire continue de se remplir et ça fait simplement un éliminé. Donc toi, t'es dans le jeu, tu te dis, attends, au lieu de me sacrifier dans le jeu et de risquer ma vie, si je peux tuer la majorité, là, je vais les tuer. C'est comme s'ils avaient perdu dans le jeu. On me reprochera rien. Et on le voit à l'image des gardes quand il y a la bagarre dans les toilettes entre Thanos, machin, le youtubeur et tout. Ils sont devant la porte en entendant tout ce qui se passe sans jamais rentrer. Ils ne surveillent pas s'il y a des problèmes. Ils sont dans la volonté. C'est comme une télé-réalité en fait. C'est la télé-réalité du Darknet, j'ai envie de dire limite. C'est les multimilliardaires au-dessus qui voient non pas un scénario, mais des gens se jouer de leur vie et qui sont là parce que leur vie est déjà morte et ils veulent se sauver d'une vie morte en risquant la mort. Donc l'épisode 6 se conclut sur ça, la mort de Thanos, qui vient maintenant dans l'épisode 7, le dernier, commencer à travers l'agitation, la bataille de nuit qui va avoir lieu et la nouvelle stratégie qui va être mise en place de la part de Ji-Hoon au point de risquer des siens, non pas pour gagner la bataille contre ceux qui n'ont pas voté comme lui, parce que là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres sont dans l'obligation d'attaquer, parce qu'en ayant perdu dans les toilettes un membre en plus de chez eux, le vote, qui était à 50-50, risque d'être en majorité de ceux qui veulent partir. Donc eux, ils sont pas bêtes, ils m'ont fait rire, là, les marines, là, bah c'est bon, on va gagner. Ah, mais vous pensez que vous allez dormir sur vos deux oreilles, que les autres, ils vont accepter ça sans se bagarrer, sans vous retirer la vie, en sachant qu'ils peuvent vous tuer, que la tirelire va grandir et que le vote sera majoritaire pour eux si vous êtes en majorité mort. Donc là, tout est mis en place pour qu'il y ait une guerre de nuit, une bataille. Sauf que là, pour moi, Ji-Hoon va faire la plus grande erreur de la saison. La plus grande erreur. Les gars, comprenez bien. Là, il aurait fallu pour moi faire la bataille contre les autres. Là, on en est au point, comme il l'a dit lui-même, au point de sacrifier les siens, des petits sacrifices pour éviter le grand nombre de sacrifices. Allez, vas-y, je te l'accorde. Mais sa volonté de se retourner à ce moment-là contre le Squid Game lui-même, et donc laisser des gens mourir de chez lui, se cacher eux de leur côté, se faire semblant parce qu'il sait que les autres allaient intervenir pour qu'il reste des gens pour satisfaire leur télé-réalité Squid Game, entre guillemets, et les spectateurs. Donc pour les jeux de fin, il faut qu'il reste des gens, sinon ça n'a plus de sens. Donc ils interviennent au bon moment. Et là, volonté de faire semblant qu'on est mort et de se retourner contre les gardes en prenant des armes et en faisant une rébellion envers le jeu. Et là, je me suis dit, mais Ji-Hoon, 2 ans après, t'as eu le temps de méditer, t'as eu le temps de vivre les conséquences, t'as vu ce qui s'est passé, tu sais ce que c'est profond, c'est pas juste un jeu où tu vas tuer 3 gars et ça y est, tu l'auras terminé. Il a mené les siens, je vous le dis, à la perte, sur une base de quoi? Mais qu'est-ce qu'il espérait? Il espérait quoi? Il espérait en fait prendre les armes, tuer les gardes, monter, arriver, je sais pas moi, devant soit le maître des jeux bis, soit le vrai maître des jeux s'il avait été là, lui dire tu m'emmènes ou je sais pas quoi, le tuer, vous êtes 20 ou 10? C'est une organisation le truc, même si tu stoppes ce Squid Game, il est sûr et certain qu'il en existe d'autres. Et en faisant ça, tu ne te laisses plus aucune autre chance. Soit vous perdez tout sur une forte possibilité, soit avec intelligence tu te dis attends, il reste un vote. Si on gagne notre guerre contre les adversaires qui viennent se battre contre nous, on est majoritaire, on sort et on manie et on réfléchit à comment mieux les attaquer. Comment mieux les attaquer en interne. Comment... mais du jeu de votre petite pièce à je sais pas combien, vous n'allez pas réussir. Ça viendra que de l'extérieur, la possibilité de les exterminer pour moi. De réussir à retirer la perversion du jeu. C'est comme si des gens décidaient de faire un coup d'état contre le président en s'attaquant à une mairie. Mais tu vas rien changer, tu vas juste risquer tout. Tu vas risquer tout ton plan à zéro. Et moi, quand il a fait ça, je me suis dit, mais
Déjà en une pièce, pour moi, ils ferment la pièce, ils te mettent un gaz et vous dormez tous. Et c'est fini votre plan. Et je trouve qu'ils ont même été un peu trop loin de ce que ça aurait pu être. Bref, et il a embarqué beaucoup de gens. Enfin bref, on continue. Il y a la scène avec le bateau, les gars, le capitaine du bateau. Alors, beaucoup de gens ont dit qu'ils l'ont vu venir. Franchement, je suis trop bête parce que je l'ai pas du tout vu venir, moi. J'ai pas du tout vu venir le truc jusqu'à... Je le vois, il touche le drone. Je dis, bizarre. Et même là, avec naïveté, je comprenais pas encore. Et après, je me dis, mais attends... Comme par hasard, il a sauvé le frère du maître des jeux au niveau de l'île du jeu. Genre, il y a des pêcheurs pépères là-bas. Genre, les mecs de l'île, ils vont te laisser. Genre, l'organisation, elle va se dire, il y a des petits pêcheurs à côté, tranquille. Mais en vrai, tout était bien dit, bien ficelé depuis le début. Tout était ficelé dès le début. Soit, en accord avec le maître des jeux, il a sauvé son frère. Soit, tout simplement, il a gardé le gars, et au final, il l'a éloigné plus qu'il l'a rapproché. Et il protège l'île, en vrai. Il fait partie de l'organisation. Enfin, du moins, quand je dis il fait partie, tout le monde fait partie de l'organisation, sans être de l'organisation, en vrai. Hormis, enfin, je sais pas, tous sont esclaves de quelque chose. C'est ça qui est hyper intéressant aussi. Donc, le capitaine et tout, moi, ça m'a mis une tarte, j'avoue, je m'y attendais pas. Pendant cette bataille de nuit qui a lieu dans le Squid Game, on a, vous voyez, le garçon timide qui avait trahi la fille qui lui avait dit de venir avec lui et qui, malgré tout, avait quand même survécu. Elle est morte devant ses yeux. Elle est morte devant ses yeux. Et lui, derrière, il essaie de se boucher les oreilles. Voilà le traumatisme. Voilà le traumatisme. Je pense qu'elle va le hanter. Elle va le hanter parce qu'il l'a déjà trahi. Ensuite, il la voit mourir devant ses yeux sans rien faire. Je pense qu'il va devenir un personnage totalement différent dans la deuxième partie de saison 2. J'espère que ce sera une deuxième partie de saison 2 et pas une saison 3 parce que pour moi... Et ça, c'est un peu dommage, c'est vrai, c'est que la saison, on sent qu'elle n'est pas finie. On sent que la saison 1, il y a un début, une fin. Mais là, on sent quand même qu'il aurait pu se passer 4-5 épisodes encore. J'aurais aimé voir les personnages en dehors du jeu si par exemple il y avait eu un vote pour rentrer, voir la maman, son fils, voir beaucoup de choses comme ça. Ça m'aurait plu, vraiment, parce que je trouve qu'il y a une... Quand on avait vu par exemple dans la saison 1, le petit vieux et tout, ça donnait beaucoup d'aspects intéressants. Et parmi les autres signes que le maître des jeux peut attirer l'attention un jour ou avec du recul de Ji-Hoon aussi, faudra pas oublier, c'est le numéro 001 comme le vieux en partie 1, c'est le nom, c'est le fait de se rappeler, que le gars se rappelle aussi de ton nom, peut-être un nom en commun avec son frère qu'il connaît. Il peut y avoir des petites choses, les amis. Et puis aussi les paroles de son ami qui a failli le balancer. Alors l'homme trans avait été par le passé un chef des forces spéciales, donc il va aider à bien diriger la rébellion. Et la rébellion se passe assez bien au début, hein. Ils en ont tué plusieurs, et ils en ont gardé un en otage qui n'a pas duré très longtemps, mais j'ai bien aimé le moment où il meurt en fait l'otage, c'est quand au moment où il regarde et il voit en arrière-plan le maître des jeux parmi eux, genre il le regarde mais vraiment en mode choqué, et bim, il se prend une balle, on se disait tous il va le balancer, qu'est-ce qui va se passer ? Vas-y parle, ça va réveiller Ji-Hoon, et boum, il se prend la balle, comme quoi... On apprend la différence, alors je sais pas si on l'apprend, mais moi en tout cas je l'apprends, la différence des masques qui a une importance dans la possibilité de rentrer dans certains lieux. Avec ce masque, tu es visible par une caméra qui fait que là tu peux passer, tu es scanné, si tu n'as pas ce genre de masque en fait, tu ne peux pas aller là-bas et tout, donc il y a une hiérarchie aussi dans les masques. La petite séquence où le maître des jeux demande s'il peut accompagner Ji-Hoon aussi. Quand celui-ci va pour aller vers les salles principales, on a le maître des jeux qui de base veut aller avec lui, parce que comme on a vu ensuite quand il le rejoint ce qu'il fait, je pense que là il veut l'empêcher aussi. Et au début il lui dit non. Ji-Hoon lui dit non, je vais y aller avec... et donc il y va avec son pote. Et là en fait, il commence à y avoir un problème, c'est au niveau des balles, des recharges, ça devient de plus en plus compliqué. J'aime beaucoup l'attitude représentée du traumatisme par le petit Marine là, le traumatisme qu'il a quand il doit aller chercher les balles et tout, la
peur qui dégage, et je trouve qu'il le joue super bien au point où quand il part, il ne revient même pas, il est traumatisé, il va se cacher, quoi. Il y a de moins en moins de balles, de plus en plus de pertes, ça devient de plus en plus compliqué. Le plan de Ji-Hoon commence petit à petit à tomber à l'eau, mais il y a une dernière possibilité. On a le maître des jeux qui l'accompagne, enfin qui le rejoint. Alors là, il y a la séquence où Ji-Hoon lui donne son chargeur en plus. Et là, t'as le maître des jeux qui lui dit « Mais tu es sûr ?» Comme si j'y voyais un symbole, comme si je laisse encore le choix. Parce que le maître des jeux, lui, c'est pas un gars qui... Il a une part réglo en lui, hein, même si ce qu'il va faire, c'est une folie. Mais il a une part réglo en lui, mais avec lui, il y a un truc qui me fait dire... Soit c'est une écriture qui va avoir lieu pour lui, qui n'a pas du tout encore lieu, mais il y a pour moi une volonté d'en arriver un jour à en faire un mec qui va s'allier avec Ji-Hoon. Je pense. Peut-être pour se retourner contre le jeu à un moment donné, peut-être qu'il est pris en otage, peut-être que sa femme en vrai elle n'est pas morte et qu'en vrai elle la tienne en otage et qu'il est obligé, que extérieurement on doit faire croire qu'elle est morte, que je sais pas, quand il en parle il a les larmes aux yeux. Bref, à ce moment-là il dit à Ji-Hoon, est-ce que t'es sûr de lui laisser les balles en plus, quoi? Il lui laisse une chance encore. Il aurait pu le prendre, je suis en trade, je prends, Et là, en fait, il lui donne le chargeur qui va peut-être servir à tuer son meilleur ami et ceux qui l'ont accompagné. Et là, le plan du maître des jeux, bah, il est parfait, hein, on va pas se mentir, hein, ce qu'il a fait pour sa poire, et pour le jeu, c'est parfait. Il passe par derrière, il aurait pu tuer les autres et tout, et là, il tue ses alliés du jeu. Et dans le talkie-walkie, il parle à Ji-Hoon en lui faisant croire qu'ils ont été tués, lui aussi, ce qui fait qu'il peut retrouver sa place de maître des jeux, que son identité en tant que joueur, là, ils vont mettre une croix 001 est mort et tout, et le gars peut à la fois ne pas avoir créé un soupçon sur le moment, et à la fois de l'autre côté, reprendre sa place comme si de rien n'était. Au final, à quoi aura servi son jeu? Bah peut-être à faire échouer Ji-Hoon. Parce qu'à la fin, il revient. Avec sa tenue, et là il fait peur, là, avec son avec sa grosse voix et tout. Et il dit, ça vous a amusé, limite, de jouer au héros. Et là, il pointe son arme sur l'ami de Ji-Hoon. Bam! Une balle dans le cœur. De l'autre côté, on avait... les derniers aussi survivants, les derniers de la rébellion, là il y en a un, il s'est suicidé. Et le dernier à mourir là-bas, c'était le papa de la petite qui avait la leucémie. Vraiment, aucune pitié. Hein. J'ai une fille qui... ok. Et au final, la rébellion tombe à l'eau. Ji-Hoon perd son ami. Franchement, la tentative de rébellion à ce moment-là, c'est du zéro pointé pour moi. Franchement, c'est du zéro pointé pour moi. Je trouve que c'est la pire chose à faire à ce moment-là, avec aussi peu de ressources, pour s'attaquer à quelque chose d'aussi peu haut à ce moment. Genre, il pense qu'en fait, il suffisait d'aller dans une pièce pour tuer un maître des jeux et que tout n'existe plus. Enfin, je veux dire, normalement, il avait plus de recul que tout ça à mes yeux. Et au final, le voilà doublement humilié, avec un poids sur le dos tout aussi gros que ce qui s'est passé en saison 1, parce qu'en saison 1, c'est pas à cause de lui que les autres sont morts, c'est à côté de lui. Il a dû gagner à la fin contre son ancien ami, mais c'est l'autre qui s'est tué lui-même. Bref, le sang il n'avait pas du sang sur les mains, il a juste concouru à sauver sa peau. Mais là, il a emmené des gens qui sont morts, en lui faisant confiance dans cette rébellion, dont son ami, je sais pas si c'était son meilleur ami, mais un ami à lui, qui voulait rentrer, revoir sa maman, comme il le disait, et qui avant de mourir le regarde et dit son nom, qui lui dit Ji-Hoon. Là, le Ji-Hoon qu'on va avoir là prochainement, soit deux choses. Soit ça va être un psychopathe, et ça y est, je pense qu'au niveau du sang et tout, il aura moins de... Ça y est, en fait, j'ai des ennemis, à l'image de Rick dans Walking Dead. Ça y est, j'ai des ennemis maintenant, je connais mes ennemis, plus de place pour... mon objectif, tuer mes ennemis. L'humanité, maintenant,
Ça y est, mon cœur a été noirci, j'ai perdu tout ce qu'il fallait pas perdre, j'ai vu trop de morts, soit il devient un psychopathe, soit il devient trop docile, et il va devoir jouer, et c'est les autres autour qui arriveront à faire quelque chose, ou ceux qui vont trouver l'île, parce que si le capitaine, là, je pense que le capitaine, il va se faire démonter par des mecs de l'armée, là, qui sont avec lui, là, les mecs de Ji-Hoon et de Jun-Ho, là, je pense qu'ils vont très vite le soupçonner, parce que déjà il y a des regards qui trompent pas de certains, mais je pense que qu'il va se faire démonter, et donc là on va comprendre, faut le comprendre, que l'île n'est plus très loin, les gars. Parce que sinon tu ne bousilles pas le drone, sinon tu ne leur dis pas de rentrer, sinon là ils sont pas très loin de l'île, et j'aurais bien aimé par contre que sur la fin de cette partie de saison, il y ait le côté Ji-Hoon et une vraie conclusion aussi côté l'île, côté en dehors de l'île, je sais pas, ils trouvent un gros détail de l'île. Alors là, ils ont trouvé un traître, ok, le traître du bateau. Ce qui veut aussi dire que t'es pas loin, quand on est bien d'accord. Bref, je trouve cette saison superbe, encore une fois. Là, j'ai envie de reanalyser plein d'éléments que j'ai ratés et on le fera ensemble, sur plusieurs thèmes spécifiques, si vous le souhaitez. Si vous êtes là, si vous voulez partager avec moi. Mais vous savez, la saison 1 de Squid Game à l'époque, quand j'ai dit que ça faisait partie de ma série préférée avec Dark sur Netflix, série Netflix en tout cas, il y a plein de gens qui... Vous savez, quand quelque chose est tendance, il y a des gens qui aiment bien se sortir de la tendance en se disant « Ouais, c'est que de la hype, c'est que... » Maintenant que la saison 1 n'est plus de la hype car passée, les gens disent « Mais ce n'est pas à la hauteur de la saison 1, etc. » En vrai, la saison 1, elle est exceptionnelle, elle a marqué une génération dans les séries. Et là, elle est pour moi à la hauteur de cette saison 1 parce que, déjà, l'intrigue, le fait que ce soit prenant, les personnages ont été respectés, les attaches qu'on a créées, elles sont bonnes, les jeux, les traumatismes, en dehors de l'île, ça n'a pas avancé énormément, mais c'est intéressant. On a tellement envie de voir un Jun-Ho qui pourrait voir son frère, on a tellement envie de voir lorsque Ji-Hoon découvrira qui est derrière le masque du maître des jeux, quand ils vont se croiser, qu'est-ce que ça va donner, parce que ça va avoir lieu et ça va être une folie. Pourquoi Ji-Hoon ne sera pas tué? Ça aussi, les gars, c'est une question. Pourquoi Ji-Hoon ne sera pas tué? Est-ce qu'un gagnant du jeu ne peut pas mourir? Enfin, si, dans le prochain, sinon tu gagnes tous les jeux et tu fais ce que tu veux. Est-ce que si le maître des jeux ne le tue pas, c'est aussi peut-être qu'on montre un nouvel indice sur le fait qu'il n'est pas 100% méchant? Il y a encore beaucoup de questionnements et la saison est à la hauteur d'une suite, d'une très grande saison 1 pour une très grande saison, pour une très grande partie 1 de saison 2. Voilà. Pour que ce soit une saison 2, il faut encore 4-5 épisodes. 5-6 épisodes même, je dirais. Et là, on pourra se dire une saison 2 masterclass. Parce qu'on a besoin de conclusion de certaines choses aussi. Est-ce que l'homme trans qui a contribué à tuer, ainsi que le marine qui se retrouve dans la pièce, là, maintenant, devant tout le monde, est-ce qu'eux vont se faire tuer? Moi, je pense que début de saison 2, il va y avoir des balles, bim bim, vous êtes morts, pour lancer le truc. Et peut-être des nouveaux acteurs. Ah oui, et à la fin il y a eu un post-générique entre deux génériques de fin. On voit la poupée femme, là, la poupée fille, qui kokuna, vous voyez, celle-là, là, pour 1, 2, 3 soleils. Et il y a un garçon aussi, avec un genre de feu rouge, feu vert. Peut-être qu'il va falloir traverser, s'arrêter, feu vert on continue, sauf qu'il y a un garçon, Bon, bref, je n'ai pas compris, mais les jeux vont continuer. Et ça va être chaud. Je me demande comment Ji-Hoon ne sera pas tué, en vrai. Alors, ils vont pas le tuer, normalement, mais dans la logique, soit tu le punis d'une manière folle, soit, je sais pas. Mais ne pas le tuer, c'est qu'il y a quelque chose qui le protège. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2, partie 1, qui normalement reprendra en 2025. Et on se tient au jus. On se tient au jus. Parce qu'il va y en avoir d'autres vidéos, les gars. J'ai beaucoup de choses à analyser encore. Prenez tous soin de vous. Merci d'être là. Abonnez-vous, les gars, parce qu'il faut atteindre les 100 000. Et la paix sur vous. Merci.